Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi notre Dieu qui nous aime d'un amour incomparable, qui nous aime d'un amour éternel, Dieu intarissable. Nous prions que tu bénisses ces moments d'échange que nous voulons avoir avec tes serviteurs et tes servantes. Nous prions que tu bénisses ces moments de partage, d'enseignement au nom de Jésus. Que nous ne puissions pas trop en dire, ni moins en dire, mais que nous soyons dans l'équilibre de ce que toi tu as établi dans nos vies. Paix et grâce sur nous, paix et grâce sur ceux avec lesquels nous communions ce moment et même ceux qui communieront avec nous en rediffusion. La même onction, la même parole, le même Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Shalom, shalom, shalom. Alors, comme annoncé par l'affiche que vous aviez sans doute lue, nous sommes en train aujourd'hui de commencer la troisième partie de l'enseignement, là où nous parlons sur l'envoûtement. L'envoûtement, très important, c'est le grand enseignement, c'est sur la sorcellerie, mais l'envoûtement, c'est un point que nous avons épinglé et sur lequel nous allons parler parce que l'envoûtement est quand même aujourd'hui dans les milieux chrétiens et dans les milieux de nos familles plus répandu que la sorcellerie pure. Parce qu'il y a quand même une petite différence entre la pratique de la sorcellerie pure avec l'envoûtement. L'envoûtement, c'est aussi une pratique de la sorcellerie, mais sauf que quand nous parlons de envoûter et nous parlons de ensorceler, il y a quand même une assez nette nuance entre les deux. Je répète, quand nous parlons de ensorceler et lorsque nous parlons du verbe envoûter, il existe quand même une petite différence entre les deux. Je vous explique rapidement pour ceux qui écrivent. Quand une personne est ensorcelée, ça veut dire qu'elle perd la souveraineté et la décision sur elle-même. Elle perd totalement. Parce que celui qui est ensorcelé, on dirige sa personnalité, on dirige ses émotions, on manipule ses sentiments. Je répète, on dirige sa personnalité, on manipule ses sentiments, on lui fait faire même ce qu'il ne veut pas. Ça, c'est être ensorcelé. Par contre, celui qui est envoûté, on va manipuler soit une portion de sa personnalité. Entendez par là, certaines dimensions de sa vie seront manipulées. Deuxièmement, celui qui est envoûté, il succombe à une séduction spirituelle qui fait qu'il prendra des décisions parce que manipulé également spirituellement. Donc, il aura des moments de grande lucidité, mais pas toujours. Mais par contre, celui qui est ensorcelé, il n'a pas de moment de lucidité. Parce que c'est comme une volonté soumise, une volonté prisonnière. Mais celui qui est envoûté, c'est une portion, c'est une certaine dimension de sa vie qui sera en train de subir la manipulation. Est-ce que vous m'avez compris? Amen, amen. C'est ça. Et c'est là que se trouve la différence entre l'envoûtement et la sorcellerie pure. Amen, amen. Je répète pour la dernière fois, la sorcellerie pure consiste à manipuler la personnalité de quelqu'un. Ça veut dire ses émotions, ses sentiments seront manipulés. On lui fera faire ce qu'il ne veut pas parce qu'il est ensorcelé. Celui qui est ensorcelé n'est pas sorcier, mais celui qui est ensorcelé a une influence, subit une influence de la sorcellerie. Alors l'envoûtement, par contre, celui qui est envoûté, c'est certains domaines de sa vie sur lesquels il va subir une manipulation, mais pas sur son être entier. Je donne un exemple. On peut ensorceler, on peut envoûter quelqu'un pour le domaine de ses études. Il va réussir partout, sauf dans les études.
On peut envoûter quelqu'un pour le domaine du mariage. Et il peut réussir partout, sauf dans le mariage. Mais celui qui est ensorcelé, il perd la volonté. Est-ce que vous m'avez compris? Alors, je reviens maintenant à l'enseignement. C'est quoi un envoûtement? Envoûtement vient du latin vultus, qui signifie simplement visage, effigie ou figure. Visage, effigie ou figure. L'envoûtement, c'est un ensemble de pratiques paranormales visant à faire subir à l'autre les effets de ce que l'on veut, mais à distance. Mais à distance. Ça, c'est l'envoûtement. Alors, ici, ça peut se faire en utilisant euh, sa photo, son effigie, en utilisant une statue de cire, une statue de bois, en utilisant même, je ne sais pas moi, une poupée, mais que l'on dit être la personne à laquelle on attribue l'identité de la personne que l'on veut envoûter. On peut lui piquer, lui donner des piqûres. La personne n'est pas sur place, mais elle a mal parce qu'elle est envoûtée. C'est-à-dire, on atteint sa personnalité, mais à distance. On atteint sa personne, mais à distance. À distance. Amen. On dit aussi qu'elle pourrait être atteinte par des filtres. Filtres, c'est PHI, par des filtres. Et ça, c'est des histoires qu'on utilise souvent que les vaudous utilisent souvent dans leurs rituels lorsqu'ils veulent toucher quelqu'un. Alors, le but de l'envoûtement, c'est de modifier le comportement d'une personne. Le but de l'envoûtement, c'est de modifier le comportement d'une personne. Mais le but de la sorcellerie, c'est de changer l'identité de la personne. Est-ce que vous avez compris? Le but de l'envoûtement, c'est de modifier l'identité, le comportement d'une personne. Alors que le but de la sorcellerie pure, c'est de modifier l'identité de la personne. Est-ce que vous comprenez? Alors, avec l'envoûtement, la personne qui est visée, qui est atteinte, on dira d'elle qu'elle est envoûtée. Et quand on dit envoûtée, ça renvoie à deux termes. Ça veut dire que la personne est séduite ou elle est sous une emprise. Donc la personne est séduite ou alors elle est sous une emprise. Là, on dit de la personne qu'elle est séduite. Est-ce qu'on me comprend? Ou qu'elle est envoûtée. Donc elle succombe à une séduction. C'est comme ça que une femme peut envoûter ton mari. Ton mari la voit en route et puis ils ont une rencontre fortuite et ils commettent l'adultère, mais elle peut maintenant envoûter ton mari, qui fait que ton mari devient fou d'elle. Son mari ne peut plus se passer d'elle. Et plus l'envoûtement s'accroît, ça peut atteindre un niveau où ton mari te quitte pour elle. Ou encore ton mari qui a toujours été timide commence à assumer la deuxième relation qu'il a développée, comme si tu ne lui disais plus rien. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'est comme si mon mari a perdu la tête. En fait, il est envoûté. Il a succombé à une séduction. Il est sous une emprise. C'est comme si en ce moment-là, son intelligence est un peu comme couverte. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et une personne qui est envoûtée, donc il lui arrive des moments de luminosité, des moments où elle se dit, mais qu'est-ce que je fais? Mais puisqu'il y a une puissance qui pèse sur lui, il va quand même continuer. Il va quand même continuer. Et moi, j'aimerais vous le dire, dans ma vie chrétienne, moi, j'ai même rencontré des pasteurs qui étaient envoûtés. Oui, on en a fait la délivrance à certains. On a prié pour plusieurs personnes envoûtées. Alors ici, permettez-moi de le dire. Madame, lorsque ton mari pose des actes parce qu'il est envoûté, ne le considère pas comme un homme qui ne t'aime plus. Ne le considère pas comme un homme qui ne veut plus de toi. Pareil pour vous aussi, frère. Mais considérez la personne plutôt comme un prisonnier qui a besoin de prière.
je répète, considérer la personne comme une prisonnière qui a besoin de prière. Parce qu'une personne qui agit sous un envoûtement ne doit pas être jugée avec une position tranchée, comme une personne qui est sorcière. Un envoûté n'est pas sorcier. Un envoûté est manipulé. Un envoûté est séduit. Un envoûté est sous une emprise d'esprit mauvais. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, derrière l'envoûtement se cachent toujours des esprits humains. Derrière l'envoûtement se cachent toujours des esprits humains. Alors, pour ceux qui sont nos fidèles auditeurs, comme la sœur Ramatou, ils savent. Ils savent que euh, lorsque je dis que ceux qui sont envoûtés, ils sont sous une emprise et qu'à la base, il y a un esprit humain, ils savent ce que j'appelle un esprit humain. Pour ceux qui viennent ne nous rejoindre qu'aujourd'hui, un esprit humain, c'est un démon, mais qui travaille parce que mandaté par un être humain, qui est vivant ou qui est mort. Je vais expliquer, sois calme. Donc, être, un esprit humain, c'est un démon à la base, mais qui est manipulé par un homme, un être humain, mort ou vivant. C'est comme ça que quand vous faites la délivrance, des fois vous allez remarquer que l'esprit qui est à l'intérieur commence à dire, ah, moi, je suis Kabbalah, je suis Mandiangu, je suis Ousmara, je suis Mustapha. En fait, ça veut simplement dire que l'esprit avec lequel il est en alliance, cet esprit-là est en alliance avec cette personne. C'est pourquoi ce démon-là va utiliser le nom de la personne qu'il a délégué. Vous comprenez? Alors vous, des fois, Joël, tu vas dire, non, c'est mon oncle. Mon oncle a possédé ma fille. Non, ton oncle ne peut pas posséder ta fille. Il n'est pas un démon, il est un humain. L'esprit d'un homme ne peut pas posséder un autre homme, sauf lorsqu'il y a comme une sorte de réincarnation. Mais ici, on n'en a pas encore parlé. Amen. Mais par contre, c'est un démon que lui envoie, qui répond de lui et qui dira que moi, je suis tel. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on appelle un esprit humain. Amen, amen. Alors, maintenant, la nuance, c'est laquelle? Vous allez me poser la question. Comment une personne décédée peut travailler avec des démons? C'est très facile. Premièrement, une personne décédée peut continuer à travailler avec des démons lorsque, premièrement, il avait commencé cela de son vivant. C'est un mandat qu'il a accordé à ce démon. Et ce mandat, dépendamment de la qualité des hôtels sataniques qu'il y a derrière, ça peut devenir un mandat permanent. Et lorsque ce mandat doit devenir permanent, ça veut dire que lui peut être mort, mais il y a encore au sein de la famille ou au sein de l'environnement des sacrificateurs qui continuent à assurer l'œuvre de cet esprit-là, qui continuent à assurer l'œuvre de cette personne-là et qui s'assurent que l'alliance ou l'entente avec cet esprit puisse continuer à jouer, puisse continuer à fonctionner. Donc, ils maintiennent l'autel, comme a dit le frère Jack. Deuxièmement, il y en a parce qu'ils ont vendu leur vie. Ils ont vendu des années de leur vie. Ils meurent avant leur temps. C'est comme ça que des fois, vous allez voir, ton père est déjà mort, ça fait 14 ans. Mais c'est en 2025, au mois de mars, que tu as rêvé que vous étiez en train de l'enterrer, que tu as rêvé qu'il venait de mourir. Généralement, ce sont des personnes soit qui ont vendu les années de leur vie, soit ce sont des personnes qu'on a tuées par voie mystique avant leur temps. C'est pourquoi ce sont des esprits qui reviennent souvent, parce qu'ils ne peuvent pas entrer dans le séjour des morts.
J'ai expliqué ça ici à Ottawa durant tout le week-end où nous avions parlé sur vaincre l'esprit de mort. Est-ce qu'on m'a compris? Alors, c'est comme ça qu'une personne qui n'est pas morte d'une belle mort, une personne qui a vendu des années de sa vie, même si elle est retranchée de la terre parce que décédée, eh bien, retenez-le et tenez-le pour dit, il peut continuer à travailler tout en étant dans l'autre monde parce qu'il n'est pas dans le séjour des morts. Il est soit un esprit errant ou alors il travaille dans des loges ou il travaille dans un autre pays où il est employé par ses maîtres spirituels. Vous comprenez? Alors, j'ai suivi une histoire qui s'est passée au Congo-Brazzaville. Je l'ai suivie sur TikTok. Vrai ou faux, je ne sais pas. Qu'un homme qui venait de Paris a rencontré à l'aéroport de Pointe-Noire son ami. Et il a dit, ah, ils ont parlé, et puis il y a son ami, mais tu vas où bien habillé comme ça? Il lui dit, non, moi je vais à Paris, j'ai trouvé un contrat là-bas, je vais travailler là-bas pour 16 ans, et puis après je vais revenir. Ah. Lui, il lui dit, ah ok, ça va, c'est bon alors et tout. Il lui a même laissé son numéro, ils ont pris la photo. Alors quand le monsieur, le frère, arrive chez eux à la maison, le lendemain, il voit ses parents en train de lui se parler, de le regarder de loin, comme s'il cachait quelque chose. Il a posé la question à ses parents, mais qu'est-ce qui se passe? Ses parents lui disent, non, aujourd'hui c'est l'enterrement de ton ami. Il dit, quel ami? Oh non, mais cet ami-là, je donne juste un exemple comme ça, Grégoire. Oh, Grégoire est mort. Oh oui, il est mort quand? Cette nuit. Oh non, Grégoire est mort, ça fait 9 jours. Il avait connu un accident de circulation. Le bien-aimé s'est dit, mais non, vous blaguez. Moi, j'étais avec Grégoire à l'aéroport. Les parents lui disent, non, Grégoire est mort, ça fait 9 ans. Ça fait 9, excusez-moi, 9 jours. Alors, il leur sort la photo où il est avec Grégoire et tout. Ses parents lui disent non, ça c'est un montage. Ils refusent de croire. Finalement, il leur dit, OK, je vais me préparer et on va aller ensemble. Ils vont donc se préparer pour aller avec Grégoire au deuil, à la levée du corps. Arrivé avec l'ami de Grégoire, il se rend compte que l'habit, tout ce que le monsieur a porté, qu'on lui a fait porter dans le cercueil, c'est exactement avec les mêmes habits qu'il l'avait rencontré à l'aéroport. Et c'était tout un problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, ce genre de choses s'explique. Ça veut simplement dire que il a changé de monde. Il est allé servir ses maîtres qui, eux, lui avaient donné beaucoup de succès dans ses entreprises et consorts. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque la Bible dit n'enviez pas les biens du malin, du méchant, la Bible sait de quoi elle parle. Vous avez des gens qui ont touché au fétiche pour avoir du succès. Aujourd'hui, leurs foyers sont détruits, la vie de leurs enfants détruite, leur propre vie détruite. Parce que vous ne savez jamais, la personne que vous enviez, qu'est-ce qu'elle a fait pour atteindre le niveau qu'elle a atteint financièrement? Qu'est-ce qu'elle a fait pour atteindre ce niveau-là de succès? Vous ne savez pas toujours, mais comme nous aimons toujours envier, parce que nous croyons toujours que tout ce que les gens vivent, c'est la grâce. Non, il n'y a pas que la grâce, il y a aussi des fétiches. Amen, amen. Donc ça veut dire que son ami là, Grégoire, en fait, il est parti pour être comme une bête de somme. Et que dans 16 ans, c'est là maintenant qu'il va vraiment mourir de la vraie mort. C'est comme ça qu'il y a des gens qu'on enterre des fois dans nos familles. Ce n'est que la carcasse qu'on enterre. Il n'y a rien dedans. Leurs patrons ont déjà tout récupéré. Et c'est comme ça que dans certains villages, il y a des grands féticheurs qui viennent assister au deuil pour voir si cet esprit-là, si cette personne a été vendue ou elle s'est vendue elle-même et pour savoir aussi si elle est morte dans son temps. Parce qu'il est de ces gens, on l'a tué, mais personne ne l'a acheté. Et eux, ils peuvent venir, ils négocient. Pendant que vous pleurez, eux, ils sont en train de négocier spirituellement pour récupérer l'âme de la personne. C'est comme ça que des fois, vous allez trouver dans certains villages, surtout en Afrique, vous allez trouver une vieille dame, frêle, mais vous voyez les hectares et les hectares.
de champs qu'elle plante, vous vous dites non, cette dame. Alors qu'en réalité, la nuit, il y a des gens qui viennent travailler. Et le jour, elle vient juste faire passer ça où? Là où ils avaient travaillé. Mais les résultats qu'elle donne sont les résultats de 10 gros bras. Pourquoi? Parce que elle avait un contrat où elle a des esprits qui travaillent pour elle, des âmes, des personnes mortes qui travaillent pour elle. C'est comme ça que, bien aimé, il faut faire attention. Ces négociateurs sont justement ce qu'on appelle des trafiquants spirituels. Il y a des trafiquants spirituels. Donc, il y a des gens qui vous vendent, il y en a qui vous achètent. Prenez avec moi Esther 3, versets 7 à 9. Esther 3, versets 7 à 9. Esther 3, versets 7 à 9. La Bible dit, au premier mois qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton pays un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Ammédatha, la Gagite, ennemi des Juifs. Amen. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Nous sommes allés jusqu'au verset 11. Vous connaissez tous cette histoire. J'en ai parlé lorsque j'ai parlé sur le mauvais sort. Mais ici, j'en parle maintenant pour l'envoûtement. Ça veut dire que le peuple d'Israël n'a rien fait au roi Assyrus. Mais comme le roi Assyrus s'est retrouvé envoûté par Aman, il a accédé à la demande d'Aman de pouvoir en finir avec le peuple d'Israël. Est-ce que vous savez qu'on peut envoûter quelqu'un, on peut même envoûter votre femme qui ne veut plus de vous. On peut envoûter votre mari qui se sent mal à l'aise quand il est avec vous, qui a toujours envie d'aller faire ses besoins à l'extérieur. Des fois même, il fait ses besoins avec personne, ses besoins sexuels. Mais il ne veut juste pas vous toucher parce qu'il est envoûté. Donc, une personne envoûtée, on manipule sa volonté. On manipule certains domaines de sa vie. On peut même manipuler ses décisions. On peut lui donner une certaine aigreur. On peut lui faire ressentir un désir profond de rejeter les autres, de s'isoler. Donc, Aman ici, il va en vouloir à Israël. Pendant ce temps, les enfants d'Israël ne lui ont rien fait. Mais parce qu'il avait été travaillé spirituellement sous un envoûtement, il va céder. Vous savez, quand nous étions petits, nous entendions dire dans nos quartiers qu'il existait de ces personnes qui pouvaient faire des incantations avec des féticheurs et faire tomber amoureux un garçon ou amoureuse une fille. Et des fois, vous allez regarder, vous regardez la fille, mais elle est canon. Mais vous regardez le monsieur, vous vous demandez d'abord si Dieu lui-même sait que c'est lui qui l'a créé. Mais ils sont ensemble. Pas parce qu'il a un bon caractère, pas parce que... Non, mais parce qu'il est... Il a envoûté la fille d'autrui. Bien aimé, il est même de ces mariages que vous voyez aujourd'hui, qui sont basés sur un envoûtement. Je répète, il est même de ces mariages aujourd'hui, qui sont basés sur l'envoûtement. Il est de ces personnes qui pensent être amoureuses l'une de l'autre, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un envoûtement qui lui donne
la conviction d'être amoureux. C'est pourquoi, papa, maman, même quand votre enfant vient vous présenter un fiancé, une fiancée, même si celle-ci ou celui-ci est beau, très joli, prenez le temps, vous aussi, de prier. Qu'on ne puisse pas appâter vos enfants par l'envoûtement. Que vos enfants ne puissent pas entrer dans des mariages d'envoûtement. Que vos enfants ne puissent pas entrer dans des alliances d'envoûtement. Est-ce que vous m'avez compris? Vous savez, je me rappelle à l'époque, je venais de me convertir. Alors, il y a une amie, elle était impudique. Donc, elle pouvait même aller au concours mondial de l'impudicité. Et puis, elle ressort aussi avec un score, un record. Cette fille, quand elle a vu que je me suis converti, elle m'a dit devant les gens, elle dit, Ngawala, toi, dans moins de 6 mois, tu vas tomber avec moi dans l'impudicité. Je te dis, dans moins de 6 mois, tu verras. Mais vous savez que ça, c'était parmi mes premières attaques spirituelles que je comprenais. Donc, quand elle me l'a dit, j'ai senti des frissons. J'avais la chair de poule. Comme si quelque chose s'en prenait à moi. Elle m'a dit clairement que toi, dans 6 mois, tu vas voir. Et après, elle dira à un de mes amis que elle avait des histoires, donc qu'elle pouvait me travailler, mais qu'avant la fin de cette année-là, moi, j'allais tomber avec elle. Frère, j'ai pris ça au sérieux, je suis entré en jeûne et prière. Donc, vous savez, certaines déclarations, ne dites pas seulement qu'elles sont mauvaises. Non. Certaines déclarations, c'est tout un envoûtement. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez même des serviteurs, entre guillemets, de Dieu, qui envoûtent les gens en utilisant des féticheurs, en utilisant des choses bizarres. Je vous ai parlé ici d'un ami dont le frère était un grand batteur dans un des plus grands orchestres de notre pays. Il est mort. J'ai envie de dire Dieu merci. Et un jour, il m'a dit, mon cher, pendant qu'il pataugeait avec l'église, comment commencer l'église, comment faire ceci, son cousin, son frère est venu lui dire, écoute, je vais t'amener quelque part, tu amènes juste les baffles de l'église. Tu racontes juste à l'église que c'est en panne, tu pars les faire réparer. Et il lui dit, je vais t'amener chez quelqu'un. Il va travailler ses baffles. Donc, quand tu vas seulement les placer, il suffit seulement de dire allô, allô, Yesum Kolo. Il dit ça va attirer les gens, même les passants vont venir parce que il y aura un effet d'envoûtement. Bien aimé, mais moi-même, quand j'étais païen, on a vécu ces choses. Papa t'envoie lui acheter 2 bières. Tu apprends qu'il y a tel orchestre païen qui joue. Papa, déjà à la maison, vous l'appelez Charles Bronson, tellement qu'il est méchant. Donc, vous ne pouvez même pas lui tenir tête. Mais ce jour-là, tu dis, et nous, on disait, je signe. Donc, tu prends l'argent des 2 bières des papas. Tu pars au concert. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concerts dans lesquels nos enfants partent, nos jeunes partent, même nos vieux d'ailleurs, qui sont des concerts d'envoûtement. Nous avions organisé un concert d'un des orchestres les plus connus à l'époque dans notre pays. Donc, avant que les musiciens ne montent sur l'estrade, frère, on a tué une chèvre entière sur leur demande. Ils ont bu le sang de la chèvre. Ils ont mangé la chair de la chèvre crue. Et maintenant, leur soliste était devant. Et ils étaient en train de monter sur l'estrade en file indienne. Et que, si je fais le son, il y a des gens qui étaient des gangsters ici, ils vont comprendre. Alors, je n'ai pas envie qu'on dise encore, le prophète a dit. J'ai rien dit. Et dès que, frère, on voyait de nos yeux une salle qui n'avait que 5 personnes. Au bout de 5 minutes, vous avez 5000 personnes qui sont là. Et à la fin, on était tous fatigués, épuisés. Mais vous vous dites, en fait, ils ont chanté quoi de bien. Mais il y a des gens comme on avait signé nos parents. Des fois, on volait l'argent pour aller organiser des concerts, pour seulement qu'on te jette dans la boîte de nuit. Donc, on te jette, nous on appelle ça phénomène Pierre, Mabanga. Donc, on cite ton nom.
Chris Mato, de là où toi tu es, tu as juste comme l'impression que non, c'est la mort. Ça, c'était l'envoûtement. Moi que vous voyez ici, je pouvais aller dans une boîte de nuit, dans un bar, danser sur la table jusqu'au matin. J'avais que 15 ans, mais je dansais sur une table jusqu'au matin. Et puis toi-même, quand tu danses sur la table, tu es convaincu de tellement bien faire que tu te tiens la tête et puis tu cries, aïe, 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 je suis mort. Aïe, 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 c'est ça la vie, c'est ça la vie. Ah, bah, aïe, aïe. Donc en fait, tu es comme dans un état second. Comme dans un état second. Le matin, tu es épuisé. Épuisé. Une fois tu rentres, tu es ivre. Donc, le même papa duquel tu avais peur. Mais tous les vendredis, tu disparais quand même. Tu rentres lundi matin. Tous les vendredis, tu disparais. Tu rentres lundi matin. Mais tu sais qu'on va te taper, tu sais qu'on va te faire arrêter. Tu t'en fous. Et puis, vous savez que, regardez l'envoûtement. La conscience revient quand tu arrives devant la grille. Là, tu réalises que j'ai passé 3 nuits dehors. Qu'est-ce que je vais sortir? Et nous, on appelait ça rubrique. Toi-même, tu te dis, qu'est-ce que je vais sortir comme rubrique? Comme Serumba. Qu'est-ce que je vais sortir? Et puis, donc, vous savez, ah, le diable est mauvais. L'envoûtement, n'aimez pas ça. L'envoûtement peut te rendre ivrogne. Vous savez que moi, j'ai déjà bu. J'ai bu jusqu'à oublier mon propre nom. Moi, on m'a posé la question par le prof d'anglais. What is your name? Et je l'ai regardé. Déjà, en les regardant, je les voyais deux. Je lui dis, my name. My name. Donc, je réfléchissais, my name d'abord veut dire quoi? Et puis, il me dit en français, tu t'appelles comment? Frère, à 8 heures du matin, je lui dis, je m'appelle Ilunga. Et puis, le prof te chasse de l'école, de son cours, pardon. Tu le remercies aussi. Parce que tu trouves qu'il t'a rendu service. Regardez un peu la tête d'une personne. Moi, Ngawala, avant de me convertir, j'étais envoûté, c'est sûr. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, quand je pense à certaines choses que je faisais, vous savez, moi, quand je me suis converti, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je me suis dit, je vais aller dire à mon père tout ce que j'ai fait. Vous savez, ça m'a pris des longues heures. Mon père était comme ça. Hein? Ça aussi, c'était toi. L'envoûtement, ça te donne un punch. Mais quand maintenant, il faut assumer. Je vais vous raconter une histoire, mais si vous riez, je coupe l'émission. Promettez-moi que vous n'allez pas rire. J'attends la promesse. Vous n'allez pas rire. Merci. Vous savez, un beau samedi, je pars à l'école. J'avais beaucoup de cheveux. Envoûtement collectif. Je me fais coiffer. Oh, chaque samedi, on nous amenait le coiffeur à la maison. Alors moi, je vais me faire coiffer chez des amis à l'école pour montrer que je suis gangster. On prend mes cheveux, on met ça dans un sachet. Moi-même, je mets ça dans le sachet. Je prends le bus de l'école Massamba. J'atterris au parking de l'IPN, du quartier de mes parents. Je suis en train d'avancer. Moi-même, je me considère comme un monsieur terrible. Quand j'arrive au coin, il y avait un cordonnier au coin qu'on appelait Vieux André, Papa André Kunzika. Alors, Papa André Kunzika, là, nous l'avions surnommé Thriller. Quand on arrive maintenant au coin, c'est là que l'envoûtement part. Je me rends compte qu'il est samedi à 13 h. Papa doit être à la maison. Je vais lui dire quoi? Comment je vais expliquer? Comme un envoûtement te donne aussi des idées. Vous savez que je suis allé voir Papa André Kunzika. Je lui ai donné un peu d'argent. Il m'a vendu une petite bouteille comme ça de colle Patex. Devinez la suite. J'ai mis de la colle Patex sur ma tête. Partout. Et puis j'ai pris mes...
Vous avez ri. Vous n'êtes pas des personnes fidèles. Mais regardez, Ewande ne rit pas, mais vous, vous avez ri. Donc, vous n'êtes pas des personnes fidèles. Vous savez que j'ai pris les cheveux. J'ai mis sur ma tête. Imaginez à quoi j'ai ressemblé. Et puis, calmement, j'entre dans la parcelle. Et papa était assis à la paillote. Maintenant, je cherche à passer au coin. J'entends seulement, il me dit, Franz. Je dis, papa. Vous savez, quand je me rapproche de lui, il est avec un de ses amis, paix à son âme, qui est décédé. Aujourd'hui, il est décédé il y a une année. C'est mon père me regarde. Il me pose la question, mon fils, ça va? Et j'avais la bouche. Oui, ça va, ça va. Tu es sûr que ça va? J'ai dit, oui, ça va. Il dit, approche encore. J'approche. Il fait ceci. Quand il enlève la main, il me pose la question. C'est quoi ça? Regardez ma tête. C'est quoi ça? Donc, on s'étonne ensemble. Donc, il regarde sa main. Il a mes cheveux avec de la colle. Et puis, moi, il me dit, mais c'est quoi ça? C'est que je regarde, ça me dit, mais c'est quoi ça? Il me pose des questions, mais c'est à toi de me répondre. Je dis, oh, mais c'est comme des cheveux. Ça vient d'où? L'ami de mon père qui était là m'a donné une de ces gifles. Donc, mon père n'arrivait pas à parler, à faire quelque chose. En fait, il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Vous voyez l'envoûtement. Il n'en revenait pas. Et moi-même, j'étais, quand j'ai reçu la gifle là, je me suis dit, oh, mais pourquoi vous me giflez, tonton? Si moi, je n'ai rien fait, je n'ai pas compris. Et puis, vous savez que mes yeux rougissent aussi. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. On m'a amené dans un quartier de Kinshasa, à Yolo, le même jour. On a acheté un savon qu'on vendait à l'époque rouge, mon gang. On m'a mis le savon sur la tête. On a dit au coiffeur, fais passer la gilet, la lame de rasoir. Donc j'avais la tête lisse comme les vieux chauves. Hmm? Et là, je vous dis, l'envoûtement, non, c'est mauvais. Moi, j'ai fait des choses dans ma vie. Des fois, quand je regarde en arrière, je ne crois pas que c'est moi. Vous savez, à l'époque où le pays était encore bien, où on ne connaissait pas les délestages, à l'époque où il n'y avait pas trop de coupures d'électricité, à l'époque déjà, moi, j'avais déjà eu l'idée de couper le câble électrique de la maison pour aller vendre au marché. La maison se retrouve dans le noir, mais tout le quartier est éclairé. On cherche qu'est-ce qui se passe. On ne découvre pas. Et puis imaginez-vous que ce câble-là passait sous un béton. Mais j'ai eu l'intelligence d'aller tirer ça sous la fondation du mur avec les voisins. Donc, chez eux, il y avait mes traces. Chez nous, il n'y avait aucune trace. Alors, papa fait venir un de ses beaux-frères, qui était électricien. Il dit, mais beau-frère, tous les fusibles sont en place. Déjà, quand il dit tous les fusibles sont en place, moi aussi, je suis là en train de l'aider à découvrir ce qui se passe. Donc, je regarde aussi. Maintenant, j'attendais qu'ils disent entre les câbles et les fusibles, qu'est-ce qui coûte cher? Parce que ça aurait été mon prochain coup. Frère. Et puis il dit, mais beau-frère, mais le courant n'arrive pas. Quand on commence à creuser, on casse même le béton là. On découvre qu'il n'y a pas de câble. C'était un problème avec les voisins. Vous savez, notre maman a dit tout de suite, le seul au monde qui peut faire cette chose, c'est Francis. J'ai commencé à pleurer. Oh, c'est faux, c'est faux. Moi-même, j'étais conscient que c'est moi. Très conscient. Je ne vous dis pas tous les coups qu'on a fait à l'école. Tous les coups, dire aux gens que voilà,
il y a Mami Wata qui est apparue au tableau. Et puis vous faites une semaine, vous n'étudiez pas. Parce qu'il y a Mami Wata là-bas. Donc il y a une sirène au tableau. Et puis, un coup préparé bien avec les amis, juste parce qu'on n'a pas envie d'étudier. Et imaginez-vous que moi, j'avais la capacité de dire à mon enseignant, tu vois, demain, il n'y aura pas cours. Il me dit, il y aura cours. Toi, tu es qui? J'ai dit, attends, il n'y aura pas cours, tu verras. Et pour vous dire, bon, c'est vrai, il y a aussi des gens qui me donnaient ces idées-là. C'était des démons, mais pas des humains. Vous savez que pour vous raconter la dernière histoire, cette fois-ci, c'est lui qui rit. Je le sors du groupe. Vous savez que j'ai été chez les voisins. J'ai ramassé de la crotte des chiens et des poules. J'ai mis dans un sachet. Toute la nuit, j'étais en train de cogiter. Le matin, j'arrive en classe. Le prof se lève pour aller. Les maîtres montrent quoi? Les maîtres montrent les. Les maîtres montrent là. Pendant que les maîtres montrent les, moi je me lève, je fais signe à toute la classe. Donc je prends la crotte d'animaux. Je vais mettre sur sa chaise. Et puis je m'arrange, je ne sais pas comment pour qu'il s'assoie. Et quand il s'assoit, je suis le premier à crier. Tu sens mauvais. Dis, moi je sors. Ça c'est quoi ça? Il n'y a pas cours. Frère, quand le prof se lève, lui-même sent qu'il sent mauvais. Quand il va vérifier, le prof est entré en classe, il pleurait. Et moi, j'étais content. Et je lui ai dit, je t'avais dit, il n'y aura pas cours. Tu ne m'avais pas cru. Tu ne m'avais pas cru. Et à l'époque, je savais bien imiter Gargamel avec son sourire quand il s'adressait au Schtroumpf. Il n'y aura pas cours. C'est pourquoi vous voyez des gens comme nous, quand on vous enseigne la délivrance, ne doutez pas. Et puis vous savez que quand je faisais ces choses, j'étais heureux, joyeux, content. Mais quand je me retrouve seul, je me pose maintenant la question, pourquoi j'ai fait ça? Ah, pourquoi j'ai fait ça? Mais ce monsieur ne m'a rien fait. D'abord, il n'a que deux pantalons. Mais comment j'ai pu lui faire un coup pareil? Vraiment. Je vais lui demander pardon demain. Mais quand demain je viens, j'ai déjà conçu une autre idée la nuit que je vais m'atteler à appliquer. Ce n'est pas l'enfance, maman, c'est l'envoûtement. Parce que Aude, mamie, n'était pas comme ça. Donc, c'est moi là, c'était l'envoûtement, je vous dis. Moi-même, je suis conscient, c'était des idées diaboliques. Tu vois, on est en train d'enterrer, vous venez dans un deuil. Et puis toi, tes idées, c'est, hey, peut-être si on vole les cercueils, comment ça va se passer? Et si on vole les habits du cadavre, comment ça va? Moi, c'est des idées comme ça que j'avais. Donc, quand tu vois une jolie fille passer, tu te dis, hey, et si on brûle ses vêtements, elle reste comme ça, comment ça va se passer? C'était comme ça que moi, je réfléchissais. Ce qui fait que me convertir était difficile et mes amis avaient du mal à me laisser devenir frère. Parce qu'ils se disaient que le grand animateur est parti. Donc nous, on va perdre. Mais maintenant, regardez, l'envoûté païen que j'étais et le saint que j'étais devenu, c'était le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Vous savez, moi, mon père avait atteint un niveau de dire à maman, à ma belle-mère, en tout cas, Dieu m'a enseigné que je ne peux pas faire un enfant dehors. Dieu m'a... Imagine mon père païen, mais Dieu l'enseigne parce que l'enfant est en train de produire comme résultat. Frère, priez pour vos enfants. Des fois, ils font des choses. Vous pensez que c'est parce que vous n'êtes pas toujours sévère, mais c'est aussi parce que des fois, nos enfants peuvent se retrouver envoûtés par leurs amis, peuvent se retrouver envoûtés parce qu'ils sont dans un milieu avec des amis sorciers. Parce que n'oubliez pas que ceux qui en sorcellent sont sorciers. Ceux qui envoûtent aussi sont soit sorciers ou encore
Ce sont des personnes qui peuvent signer un contrat ponctuel avec le royaume des ténèbres pour atteindre un but. Quand un enfant fait des choses qui ne sont pas de son âge, vous cherchez dans la direction des blessures intérieures, cherchez dans la direction des mauvaises influences. Si les deux ne donnent rien, cherchez maintenant dans la direction de l'envoûtement. Alors maintenant, là où les chrétiens se trompent souvent, c'est qu'un envoûtement poussé peut passer pour de la sorcellerie, alors que ce n'est pas la sorcellerie. Et là, ceux qui ne maîtrisent pas bien le don, ils vont vous dire, oui, j'ai vu l'enfant faire ceci, mais il n'est pas sorcier. Il est juste envoûté. Et un envoûtement poussé peut produire des résultats comme la sorcellerie. Mais c'est pourtant pas la sorcellerie. Et c'est là que certaines familles ont été détruites. Et moi, j'en ai fait partie. Moi, on avait appelé pour moi. À l'époque, le renouveau charismatique vient de commencer à Kinshasa, 86-87. Donc, on me fait venir aussi pour prier pour moi. Et ces gens-là me font passer pour un sorcier. Maintenant, là, je deviens radical. Je ne crois plus que Dieu existe. Fini. Je le dis clairement. Et je commence maintenant à faire les choses au-delà de l'envoûtement. J'ajoute le mauvais cœur dans ce que je faisais. Et j'avais toujours une pensée. Si la personne ou quelqu'un qui me fait souffrir peut passer pour un saint et moi pour un démon, alors tant qu'à faire, Dieu n'existait pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer. Jusqu'à ce que, quelques années plus tard, en 1990, j'arrive à Bruxelles et je rencontre une dame. Je vous épargne les détails, j'ai déjà raconté ça une fois. Et c'est elle qui va me dire que c'est elle qui était donc la personne qui avait donné la prophétie, comme quoi j'étais ce que je n'étais pas. Elle va me demander pardon. Et j'ai beaucoup pleuré. Et je lui ai dit, Madame, vous avez détruit ma vie. Vous avez détruit ma vie. Alors c'est comme ça que, bien aimés, chers parents, ne soyez jamais pressés de juger les autres d'être sorciers. Parce que moi, la chose qui avait ouvert la porte à l'envoûtement, c'était aussi le fait que ma mère me manquait. J'étais tout petit, maman était partie. En fait, elle me manquait. Et ça m'a rendu vulnérable. Vulnérable. Parce qu'elle me manquait. Et je cherchais donc à combler le vide de sa personne. Et c'est là que le diable a travaillé avec ces gens. L'absence d'amour, l'absence d'attention, l'absence de considération, ça peut détruire. Le manque d'affection. Tu te rends compte que tout le monde peut faire. Mais si toi, tu commets aussi une gaffe, on va te châtier plus que tout le monde. Et là, le diable te donne des mauvaises idées. Des mauvaises idées. Tu commences à développer des idées de vengeance. Tu commences à développer des idées de te dire, de toute façon, moi aussi, je vais faire exprès pour faire souffrir les autres. Et c'est là que le diable va commencer à tirer petit à petit son épingle du jeu. Amen. C'est comme ça que, bien aimé, je vous l'avais dit il y a plus d'un mois, ne soyez jamais pressés de traiter les autres de sorciers à cause d'un comportement. Parce que vous ne savez pas toujours qu'est-ce qui a pu causer cela. Tu vas voir une prostituée la nuit qui est capable de sortir avec des gens qu'elle ne connaît pas. Ne la minimise pas. Ne la traite pas de sorcière. Peut-être qu'elle a été violée dans sa propre famille. Les blessures intérieures, la Bible en parle dans Ésaïe 1. La Bible dit de la tête jusqu'à la plante des pieds. Ce n'est que contusion, blessure. Rien n'a été pensé par lui. Un cœur blessé, une vie blessée. Bien-aimé, vous êtes incapable.
d'imaginer jusqu'où ces gens peuvent aller. Il y a 2 semaines, j'ai suivi une émission à la télé. Ça m'a fait couler les larmes des yeux. 2 enfants, papa et maman divorcés, vivaient avec leur mère et leur beau-père. Ils vont se rendre, euh, quelques années après, l'aîné avait 10 ans, le second 8 ans. On s'est rendu compte qu'ils ont tué leurs parents. On les a arrêtés. Mais après, on les a libérés. Pourquoi? Parce qu'en se confiant à un psychologue, ils ont expliqué que le mari de leur mère les sodomisait. Leur mère le savait. Elle se taisait. Et des fois, quand le monsieur les sodomisait, leur mère les tapait au même moment pour qu'ils ne pleurent pas. Chacun à son tour. Et les enfants en sont arrivés à un point où ils se sont dit, la seule façon d'y échapper, c'était donc de tuer les parents. Et ils ont tué les parents. Imaginez-vous, un enfant de 10 ans et un enfant de 8 ans, mais qui montent un plan d'empoisonnement. L'idée même d'empoisonner, l'intelligence d'empoisonner, c'est un envoûtement. Vous comprenez? Amen, amen. Un enfant de 8 ans. C'est pourquoi, bien aimé, les blessures intérieures, faites très attention. Vous savez, des fois, la femme peut dire, moi, comme ça, je quitte. Ne dis pas ça à Marie Spéciose. C'est facile à dire. Et si cet homme, tu ne connais pas Jésus, tu n'es pas forte dans le combat spirituel, et il t'a envoûté, tu vas faire quoi? Il n'y a pas longtemps, j'étais en train d'aider une famille. La maman s'est rendue compte que sa rivale, c'est son propre enfant, sa propre première fille, qu'elle a fait avec le monsieur. Donc le monsieur sort avec maman et la fille de la maman qui est aussi sa propre fille de sang. Vous savez que quand la maman m'a appelé, elle m'a dit ça pour la première fois. La communication n'a pas coupé. Moi-même, j'ai coupé parce que je ne voyais pas quoi dire. Et j'ai écrit à la dame, rappelez-moi dans 48 heures. Parce que ce sont des choses des fois que vous entendez de loin. Et quand je rappelle la maman dans 48 heures, je dis, Madame, expliquez-moi ce qui se passe. Elle dit, aujourd'hui, ma fille est âgée de 19 ans. Elle me dit qu'elle a le droit de tomber amoureuse de qui elle veut. Écoute ce que la femme me dit. Mais moi aussi, je suis folle amoureuse de mon mari. Je ne sais pas vivre sans lui. Maintenant, ma fille aussi ne sait pas vivre sans lui. Et puis elle me dit, papa, vous vous rendez compte, je serai obligé de partager mon mari avec ma fille. J'ai dit, madame, mais vous n'êtes pas obligé. Elle dit, si j'aime mon mari, moi je ne peux pas laisser mon mari à cause de ma fille, mais j'aime aussi ma fille. Ma fille aussi aime mon mari. Vous savez, la pensée qui m'a traversé la tête, c'est soit Christ illumine les cœurs des membres de cette famille qui sont dans un envoûtement familial, soit le papa la meurt. Et vous savez, là, dans le pire des cas, quand j'entendais la dame parler, je sentais même déjà qu'elle était prête à avoir des partous avec sa fille et son mari. Et même quand nous parlerons des partous, vous allez vous rendre compte qu'il y a des couples qui se livrent à des partous. Mais quand vous suivez, c'est un envoûtement collectif. J'ai une amie qui me racontait une histoire qu'une femme est venue la voir pour lui dire, mon mari est tellement amoureuse de toi, mais moi aussi j'aime mon mari. Et je te propose un plan à trois. Et elle pose la question à son ami, comment ça va se passer? La copine lui dit clairement, non, si tu ne vas pas supporter, on peut amener du chanvre, on peut amener de l'alcool fort, mais tu vas voir les 2 premières fois, c'est là que c'est difficile, après tu vas aimer.
Elle me dit, tu imagines, c'est une femme. En fait, qui vient la draguer pour son mari, mais à la fin, c'est pour les deux, pour que les deux partent avec elle. Imaginez un peu. Et vous avez ce genre de choses qui existent souvent, un envoûtement. Je parlais avec un monsieur un jour qui m'explique que lui, le travail qu'il fait en Europe, c'est un allumeur des femmes dont les maris ne sont pas compétitifs au lit. Imaginez-vous. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il démarre la femme. Dès que le moteur prend, comprenez ce que je veux dire, il cède, l'homme récupère sa femme. Et il m'a dit lui-même, il dit, prophète, ça, on lui payait jusqu'à 1 000 euros. Et il me dit qu'il pouvait se retrouver des fois avec 5 000, 6 000 euros le week-end, 8 000 euros le week-end. 8 000 euros le week-end. Mais quel était son travail? Et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Il m'a dit clairement, il dit, prophète. Et il me parlait en pleurant. Il dit, prophète, il a commencé à le faire depuis qu'il avait 14 ans. Aujourd'hui, il est âgé d'une cinquantaine d'années. Il est sauvé, il a abandonné toutes ces choses. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que l'envoûtement peut faire dans le monde, de ce que le diable est capable de causer comme dégâts dans les vies? Est-ce que vous vous rendez compte de la mauvaisité de Satan? Mais quand vous regardez le monsieur, toujours bien habillé, belle allure, beau parfum, tiré à 4 épingles et demie, toujours belles chaussures aux pieds, grande marque, toujours Rolex à la main. Le genre de monsieur, quand tu le regardes, tu te dis, waouh, si j'avais cette vie. Mais quand il te raconte comment il a gagné sa vie, comment il a gagné son argent, et ce monsieur me dira lui-même, il dit, papa, alors qu'il était marié, il me dit que il a commencé à amener avec lui sa femme dans dans ces deals. Donc lui pouvait aller avec la femme d'autrui, sa femme va avec le mari de la même femme. Dès que ça démarre partout, les deux se retirent, les autres continuent leur cheminement. Imaginez-vous, c'était l'envoûtement. Oui, c'est ça de l'échangisme, mais c'était un envoûtement. Et c'était moyennant l'argent. Et il m'a dit lui-même que c'était pour l'argent, mais après c'est devenu un fantasme, un véritable fantasme. Et toi, maman, tu es là, mon fils me donne beaucoup d'argent, il m'achète des belles voitures. C'est de l'argent sale qui va peut-être t'envoûter toi aussi. Que Dieu nous fasse grâce. Ce n'était que l'introduction sur l'envoûtement. Demain, je vais continuer et je vais expliquer qu'est-ce que l'envoûtement crée. Amen. Et après cela, je parlerai sur comment l'envoûtement fonctionne. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que la main de Dieu puisse vous fortifier. Que partout où vous avez été séduit, partout où vous êtes tombé, partout où vous subissez une emprise démoniaque, je prie que l'Éternel puisse vous être favorable. Je prie que la main du Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Sabaoth, puisse être avec et sur vous. Que l'Éternel puisse continuer à éclairer votre lanterne. Qu'il vous accorde sa puissance. Qu'il vous accorde sa vigueur. Qu'il vous accorde la résistance devant la tentation. Au nom de Jésus. Et que tous ceux qui envoûtent dans votre environnement, que leur envoûtement devienne stérile. Que tous ceux qui ensorcellent, que dans votre environnement, leur pouvoir devienne stérile. Soyez bénis aujourd'hui, soyez bénis demain. Paix et grâce dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.